Salon de l'éducation. Vous êtes sur le ministère, le stand du ministère de l'Éducation nationale. Nous sommes le vendredi 22 novembre et j'ai le plaisir d'animer durant 3 jours cette web TV du ministère de l'Éducation nationale. Alors je ne vous cache pas, pendant 3 jours, nous allons parler de très nombreux sujets. Je ne vais pas tout vous dévoiler maintenant, tout de suite. En revanche, ce que je vais vous dévoiler tout de suite, c'est comment vous orienter, comment justement vous en sortir sur ce chemin de l'orientation qui peut parfois être assez tortueux. Alors, je m'appelle Anne Béliard et je suis très heureuse de vous accompagner durant ces 3 jours. Et pour m'accompagner ce matin justement sur la question de l'orientation, j'ai le plaisir de vous présenter donc mes 2 invités. Bonjour messieurs. Alors, Bonjour. tout d'abord, je vais présenter Anthony Kunz. Vous êtes président de DigiSchool. On va y revenir tout de suite, mais en tout cas, bienvenue sur cette table ronde. Merci. Et puis, à vos côtés, Benoît Bonte, qui est donc président de Human Roads. C'est bien ça ? C'est bien ça. Voilà. Alors déjà, on a quelques pistes entre DigiSchool et Human Roads. On sent vraiment qu'on est dans le chemin humain et la relation donc à l'école. Mais il y a une pointe de nouvelles technologies dans ces noms. Je me trompe ? Absolument, oui. C'est 2 acteurs digitaux que vous avez en face de vous. Human Rose avec pas mal d'IA et des parcours, et puis DigiSchool avec aussi beaucoup de technologies sur Internet. Voilà, DigiSchool, technologie sur Internet. Est-ce que vous pouvez juste nous en dire un petit peu plus ? Qu'est-ce que c'est DigiSchool ? Nous sommes un des acteurs leaders sur la médiation autour de l'éducation et de l'orientation des jeunes. On représente à peu près 12 millions de sessions par mois et 3 4 000, 5 000 même parfois nouveaux inscrits par jour. Donc des jeunes qui cherchent des informations et on les aide. Alors, Anthony Kunz, aujourd'hui, quelle est la situation d'un jeune lorsqu'il doit s'orienter ? Où est-ce que, quel est un petit peu son ressenti lorsqu'il doit s'orienter aujourd'hui ? Comment ça se passe ? Nous sommes sur un salon, donc on voit à peu près comment ça se passe. Donc là, vous avez peut-être, une centaine de stands. Mais dans la réalité, il devrait y avoir à peu près 100 000 stands. Ah oui. Et donc ça, c'est la vraie difficulté. C'est-à-dire qu'il va se retrouver devant son ordinateur ou devant son smartphone. Il va chercher à s'orienter et il va poser une question bien souvent dans Google. Et là, ça va être le grand bazar. Et donc tout le métier de DigiSchool, c'est de l'accompagner et de faire une médiation vers les bons acteurs, vers les bons contenus. Est-ce qu'on peut énoncer les ressources dont dispose un jeune aujourd'hui pour s'orienter, ou est-ce que c'est absolument sans fin ? C'est infini. C'est un infini, d'accord. Alors, quels sont aujourd'hui les interlocuteurs quand même privilégiés de l'orientation ? Quels sont ceux qui sont identifiés comme référents ? Les référents, il y a bien évidemment l'ONICEP, qui est la référence en France, où il y a des acteurs ici comme l'étudiant ou Studirama qui vont attirer beaucoup de monde sur les salons. De plus en plus, il y aura les professeurs qui vont avoir une vraie mission autour de ça, puis les régions qui vont accompagner ce mouvement de l'orientation. Alors, Benoît Bonte, quelle est la différence entre l'orientation 2020 et par exemple l'orientation 1990, qui est peut-être un petit peu plus notre génération ? Quelle est la différence finalement de vécu d'un jeune entre à 30 ans d'écart ? Alors, je pense l'orientation commence juste à la révolution digitale, qu'il n'y a pas eu fondamentalement de révolution peut-être jusque-là, si ce n'est que l'offre s'est complexifiée, je pense. On pense aux différentes réformes aussi qu'il y a sur les spécialités du bac qui vont rendre les combinaisons un peu plus infinies. Et le monde de la formation qui bouge aussi dans le supérieur. Et du coup, on a besoin de plus en plus d'informations réelles, basées, on va dire, sur des parcours réels pour savoir quelles sont les conséquences des choix qu'on va faire dans un monde qui, effectivement, devient de plus en plus complexe, mais où peut-être on continue de s'orienter en s'informant sur des fiches métiers, en passant des tests d'orientation, en ayant du coaching, etc. Il n'y a pas... Et en tout cas, c'est un peu notre approche de cartographie des possibles et de l'exhaustivité des possibles. Voilà. Alors justement, on va y venir. Chacun de vous a développé un projet qui utilise l'intelligence artificielle ou en tout cas la technologie numérique pour justement apporter
une réponse aux jeunes face à cette grande diversité et complexité finalement de l'offre. On pourrait même parler de jungle de l'orientation et il faut choisir les bons interlocuteurs et effectivement le meilleur parcours pour y parvenir. Est-ce que vous pouvez tout simplement nous parler de votre projet chacun et puis aussi comment il est né ce projet. Anthony Kunz. Donc effectivement, on est lauréat du PIA3, donc de la Banque des Territoires, à travers un projet qui s'appelle Auria. PIA3 PIA3, donc c'est un plan d'investissement d'avenir et qui a été dédié à l'éducation numérique. Donc c'est vraiment une impulsion qu'a mis le ministère et l'État pour insuffler et nous aider à aller plus vite, à accélérer ce mouvement. Vous étiez évidemment tombé dans la marmite du digital, alors ça a été naturel pour vous de proposer une solution également digitale? Oui, absolument, on est parti de la connaissance. Intelligence artificielle? Absolument. Oh là là, on est bon. Hyper pertinente. Et alors, parlez-nous de votre projet Human Roads. De quoi s'agit-il, Benoît Bonte? Human Roads, c'est part du postulat qu'en fait il y a un nouveau, il y a quelque chose de disruptif, comme on dit un peu trop souvent, un mot un peu galvaudé, mais qui change un peu la donne, en tout cas dans l'orientation. C'est qu'aujourd'hui il y a énormément de données sur des parcours qui sont disponibles. Il y a des dizaines de millions voire plus de parcours qu'on peut analyser. Et que trouver des personnes qui font la même chose que moi et voir ce qu'elles ont fait après, c'est peut-être une des meilleures façons de pouvoir voir l'exhaustivité de ces choix et de les mettre en perspective en essayant de voir à quelle carrière, quelle poursuite d'études ça les a menés et de simuler finalement des carrières et des poursuites d'études sur la base d'informations réelles, l'analyse et la visualisation de parcours réels. Donc Human Roads, c'est véritablement basé sur l'expérience des gens qui font le métier que je souhaiterais moi occuper en tant que jeune. Et donc on va analyser le parcours de tous ces gens et identifier la voie royale, l'autoroute, on va dire, les routes nationales, les départementales, éventuellement les déviations, enfin tous les chemins possibles qui mènent à ce métier, c'est ça l'idée ? Exactement. Alors, il y a deux questions principales pour nous en orientation. Il y a qu'est-ce que je peux faire ? Soit j'ai pas d'idée, soit je me pose encore des questions. Et à ce moment-là, il y a une notion d'exploration. Donc, on a une carte interactive où on va repartir de sa situation et on va explorer tout ce que les autres ont fait. Et parfois, il y a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui sont passées par là avant moi. Et la deuxième chose, c'est non, moi je sais ce que j'ai envie de faire. Depuis tout petit, j'ai envie de devenir astronaute ou peut-être pas aussi cliché que ça, mais j'ai déjà une idée de ce que j'ai envie de faire. Et ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment je peux y arriver, quelles sont les différentes possibilités. Et dans le cadre justement de ce programme porté par la Banque des Territoires, c'est de développer cette fonctionnalité qu'on appelle nous de calcul d'itinéraire qui va me permettre de trouver les 3-4 itinéraires principaux que les autres ont empruntés pour faire ce que j'ai envie de faire. Et à ce moment-là, ça peut être soit en passant par l'alternance par exemple, ou en passant par un concours ou des études payantes, d'arriver à représenter les possibles de manière on va dire aussi simple que quand on cherche à aller de Paris à Avignon sur Google Maps. Voilà. Et alors, les deux se complètent parce qu'on pourrait très bien identifier effectivement des parcours et puis derrière, grâce à Auria, contacter les personnes pour, entre guillemets, valider des parcours plus ou moins faciles, en tout cas avoir des témoignages sur justement comment ça s'est passé, est-ce que ça a été difficile, facile et peut-être des conseils à avoir. Oui, l'idée d'Auria, c'est vraiment d'augmenter le champ des possibles. Il faut savoir que quand on demande à des jeunes à commencer à partir de la 3e, seconde, première, terminale, mais qu'est-ce qu'ils veulent faire ? Leur champ des possibles, il est assez restreint puisque c'est leur environnement familial, peut-être 2-3 copains. Et puis souvent ça s'arrête là. Et nous on dit il faut lui ouvrir absolument le champ des possibles et donc lui faire découvrir d'autres choses. Et on pense que c'est à travers les échanges, la communication, qu'on va pouvoir l'aider à construire son parcours sans être directif.
mais l'idée elle est vraiment là. Donc le mettre en relation avec les bons interlocuteurs. La base de Auria, c'est vraiment le dialogue. C'est l'échange, comme on est en train de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire plus on discute avec les gens qui ont fait à la fois un parcours, mais qui occupent aujourd'hui un métier, plus ça nous ouvre le champ des possibles, parce que on ne sait pas combien de métiers existent. Enfin, moi, je ne saurais pas dire combien de métiers existent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que par rapport au nombre de métiers qui existent, on n'en connaît qu'une toute petite partie. Donc il y a plein de métiers connexes aux métiers qui existent, c'est ça, hein? Énormément de métiers connexes, et l'idée c'est d'ouvrir. Oui, vous souhaitiez compléter. Je disais, même derrière un nom de métier, en fait, il y a des réalités très différentes, et ce n'est que par le partage d'expérience et en contactant des personnes qui l'exercent ou qui l'ont exercé qu'on va se infirmer ou pas des a priori qu'on a sur le métier. Donc moi je suis tout à fait dans le sens de ce qu'a dit Anthony sur l'importance du partage d'expérience et le fait que le bouche à oreille joue sans doute encore un rôle très important aujourd'hui dans l'orientation, où finalement le fait qu'il y ait une tante dans la famille qui ait fait quelque chose, etc., c'est encore très souvent comme ça qu'on a des idées pour son orientation. Alors, ce qui est commun à vos deux applications, alors je le rappelle, elles sont à l'état de projet aujourd'hui. Hein. Où vous en êtes actuellement aujourd'hui? Il y a deux réalités. Il y a la première, nous on est en production, donc on a déjà une version qui est en ligne, qui est un agent conversationnel, mais qui est à notre sens trop limité, puisqu'il n'ouvre pas des conversations multiples, il ouvre des conversations one-to-one, comme on dit, donc on peut communiquer qu'avec une personne, et nous on dit qu'il faut multiplier ça et conserver cet ADN, une trace de l'ensemble de ces conversations qui vont amener à la construction de son parcours de vie. Et donc ce que nous a permis de faire la Banque des Territoires avec le PIA3, c'est d'accélérer nos développements, nos investissements, et notamment en intelligence artificielle. L'application sera disponible quand? Comment on pourra y avoir accès? Et est-ce qu'il sera nécessaire d'avoir des professeurs encadrants, ou bien le jeune seul peut se rendre sur l'application Auria et puis directement discuter avec les professionnels? Comment ça se passe? L'idée c'est que ce soit le jeune, donc nous on s'intéresse à la personne qui est derrière son écran. Aujourd'hui c'est devenu un réflexe naturel. Souvent même, si vous regardez les jeunes, il y a plus de 20% des jeunes qui font des requêtes, donc des demandes. Ils expriment en gros leurs peines, leurs soucis, en parlant à Siri ou un agent vocal. Donc c'est de transformer cette intention, qu'on appelle un intent en intelligence artificielle, pour le véhiculer ensuite dans un cheminement qui va permettre de déterminer avec qui doit discuter. C'est vraiment ça le sujet. Et les réponses peuvent être aussi bien des conversations avec des individus, qu'avec des agents informatiques comme un test d'orientation, comme ce que va proposer Human Roads, etc. L'idée, c'est vraiment de maximiser ça. Et justement, Human Roads, comment ça va se passer? Quand est-ce que ça va voir le jour? Je crois qu'il y a déjà une version qui existe, qui va être complétée, enrichie largement. Mais comment les jeunes peuvent-ils y avoir accès? Ont-ils besoin d'avoir des personnes à leur côté pour les accompagner dans l'utilisation de l'application? Alors oui, Human Roads est déjà accessible en ligne, notamment via des partenariats comme sur orientation.com, on peut y accéder sur les fiches métiers. Nous, on équipe surtout aujourd'hui les professionnels de l'orientation. On n'est pas une plateforme, même si on peut y accéder sur humanroads.com. Dans le cadre de ce qu'on développe dans le cadre de ce programme, l'idée ce serait d'avoir une première version pour la rentrée prochaine, qui permettent de naviguer dans le référentiel Parcoursup en fait, parce que l'idée c'est bac moins 3, bac plus 3, donc de pouvoir se projeter dans notamment les sélections Parcoursup et de les simuler sur Human Roads, de simuler des parcours, et en rajoutant cette fonctionnalité de calcul d'itinéraire dont je parlais auparavant. Donc si on a une première version de ça à la rentrée prochaine, on sera satisfait. Alors, si j'ai bien compris, effectivement, les deux applications complètent et viennent finalement aider le choix d'orientation que le jeune doit faire, notamment avec Parcoursup. Vous parliez à l'instant bac-3, bac plus 3. Ça veut dire que dès la seconde, finalement, on pourrait travailler avec ses professeurs, et c'est ce qui est encouragé pour justement se déterminer par rapport à son choix d'orientation post-bac. Et c'est un véritable soutien à ses professeurs principaux
qui vont devoir justement accompagner dans le choix d'orientation des jeunes. Je me trompe? Qui veut répondre? Oui, Anthony Kunz. L'idée, c'est vraiment ça, c'est qu'il va falloir outiller et accompagner toutes ces réformes. Donc il y a des choses qui vont se faire bien évidemment beaucoup sur le terrain, et puis il y a des choses qui doivent se faire aussi à travers le champ du digital, parce qu'on ne peut pas l'omettre. Et si ce n'est pas des acteurs français comme nos deux sociétés qui le faisons, ça sera potentiellement des GAFA qui le feront. Donc l'idée, c'est de pouvoir vraiment préempter ce territoire et par contre travailler en bonne intelligence avec tous les acteurs de l'orientation. Puisque en fait, les réponses en fait, elles existent toujours. Suffit juste d'avoir la cartographie et la mise en relation au bon endroit, au bon moment, qui permettent de répondre au questionnement des jeunes. Nous, on est en partenariat avec le réseau Canopé. Et oui. donc l'idée, c'est effectivement de créer des kits pédagogiques autour de ces solutions pour qu'elles soient utilisées notamment dans le cadre des 54 heures d'orientation au lycée. Et d'accompagner, parce qu'il faut accompagner les usages numériques. On sait bien que si on lance les choses comme ça, elles ne sont pas prises en main automatiquement, notamment quand c'est très innovant. Donc l'idée, c'est aussi, à travers ces solutions qui permettent de simuler un peu l'avenir ou de dédramatiser les choix d'orientation dès la seconde, comme vous disiez, dès avant la sélection Parcoursup, de pouvoir se projeter dans des futurs et dédramatiser ce choix d'orientation qui pourra être modifié dans le futur. Parce que il y a aussi des réorientations et on s'oriente tout au long de la vie aujourd'hui. Alors vous avez dit des choses très intéressantes à l'instant, Benoît Bonte, quand vous dites dédramatiser. Quand vous dites que c'est très innovant, en même temps c'est très innovant mais c'est très accessible. C'est-à-dire que Human Roads, par définition, des routes humaines, c'est-à-dire que c'est pas la voie, c'est vous savez, le principe de filière est aboli. C'est vraiment en l'occurrence des chemins possibles et ce qui est intéressant aussi dans le -3 + 3 -3 avant le bac +3 après le bac, c'est de se dire que finalement que ce soit Auria ou Human Roads, les deux applications vont accompagner pendant 6 ans. C'est-à-dire que c'est pas ponctuel, c'est quelque chose qui va accompagner, qui va être une routine pour justement affiner. Pardonnez-moi du terme, un petit peu dégrossir, mais affiner véritablement son projet sur ces 6 ans. Qui veut répondre? Nous, on le constate depuis plusieurs années, notamment un site comme orientation.com, DigiSchool, historiquement, c'est très centré sur les 15-25. Et effectivement, on voit que notre audience mûrit. Sur les 1,7 million de visites qu'on fait rien que sur orientation.com par mois, aujourd'hui, on a des demandeurs d'emploi qui viennent, on a des personnes en réorientation, on a vécu là avec la réforme de l'alternance un boom sur la tranche 25-30 ans, puisque maintenant la période à laquelle on peut faire une alternance a été augmentée. Et donc on voit bien que le projet de vie va être fait de différents mouvements, de réorientation, de choix. Et en fait, ces questions concernent tout le monde, les enfants, les actifs, les demandeurs d'emploi, les parents. Donc oui, on va en avoir beaucoup de plus en plus, en tout cas. Benoît Bonte, vous souhaitez compléter peut-être? Non, pas particulièrement sur ce sujet. C'est effectivement l'idée de pouvoir, même quand on s'est réorienté, voir qu'il y a d'autres personnes qui sont passées, qui se sont trompées avant moi, et ça aide à dédramatiser. Ils ont rebondi, ils ont trouvé d'autres solutions, donc je vais pouvoir aussi explorer ce qu'ils ont fait et éventuellement prendre contact avec eux pour échanger et essayer de me reprojeter dans... Alors moi j'ai une question, c'est vrai que de ma génération, nos parents étaient quand même très présents à nos côtés. Ils étaient prescripteurs et puis aussi ils nous dissuadaient d'aller dans certaines filières. Aujourd'hui, est-ce que le rôle des parents a changé? Et si oui, quel est-il, le rôle des parents? Je pense pas que le rôle des parents ait changé, mais justement, il faut peut-être aussi qu'on travaille pour que les parents aient aussi cette compétence d'orientation, puisque c'en est véritablement une, et qu'elles puissent sortir des précarés qu'ils peuvent avoir et des a priori, pour que justement ils disent en même temps que leur enfant, ils puissent déterminer une orientation optimale, si on peut dire ainsi. Benoît Bonte?
Oui, par contre, je pense pas que ça ait changé non plus. Par contre, je pense que y a toujours un problème, on va dire, de discrimination d'accès à l'information et que, bien sûr, il y a des parents qui sont très présents, mais il y en a aussi qui ne le sont pas du tout pour différentes raisons. Et ces solutions numériques, notamment aussi par l'encadrement qui pourrait y avoir dans l'usage au lycée même, peuvent permettre à une personne d'avoir accès à une information plus large, plus importante, plus riche et de peut-être moins en déficit d'informations. Sur Human Roads, par exemple, on crée son parcours en repartant de sa situation. On n'a pas besoin de chercher, d'avoir des mots-clés pour chercher ce qu'on a envie de faire. On est tous sur le même carrefour et on explore les routes. Donc les possibles, on n'a pas besoin de les connaître forcément, on les explore tels qu'ils sont représentés. Mais moi, je me mets à la place des parents. C'est toutes les réformes actuelles, la réforme des lycées, que ce soit bac général, bac pro, bac technologique, c'est perturbant. Il n'y a plus de référence. Parcoursup et dans une démarche -3, +3, on l'a dit tout à l'heure. Ça veut dire qu'il faut vraiment anticiper. Et puis, effectivement, il y a de nouveaux métiers. On parle d'intelligence artificielle et en même temps, on sent bien que vos deux solutions sont très ergonomiques. Elles permettent vraiment de faciliter l'utilisation par la cible finale, par le jeune. Néanmoins, il peut effectivement y avoir non seulement une fracture numérique, mais aussi une fracture générationnelle. Par rapport à ce qui est en train de se mettre en place et de changer. Donc, ma question, c'est dans quelle mesure vos deux solutions peuvent être, en plus d'un soutien pour les professeurs, les enseignants, est-ce que ces solutions peuvent aussi être un élément de rassurance, de dédramatisation pour les parents ? De la même manière que pour l'étudiant, l'idée de savoir quels sont les parcours réels quand on choisit une inscription dans telle université ou telle école sur Parcoursup, je pense que ça peut aider à rassurer parce que c'est pas forcément l'école la plus chère qui donnera les meilleures carrières. On voit, il y a eu une information récente sur une école de commerce, l'IAE d'Aix-Marseille, qui a fait +18 dans un classement parce que en fait, on s'aperçoit qu'un IAE qui n'est pas une école privée peut aussi être très très performante. Donc d'avoir toute cette connaissance finalement du terrain et des évolutions récentes, parce qu'avec l'analyse de la donnée et des parcours, on est capable de voir les variations même sur les 6 ou la dernière année, et de voir que y a peut-être des formations qui décollent, d'autres qui marchent moins bien, ou des métiers pareils qui apparaissent, qui n'existaient pas avant et dont on aperçoit des... Il y a une actualisation en temps réel ? En temps réel. D'accord. Mais est-ce que, pardon, je rebondis parce que ça me fait penser à autre chose, ce que vous venez de dire. L'intelligence artificielle, ça peut faire peur. Est-ce que, et finalement, les données, avant qu'elles soient véritablement entrées en machine, est-ce qu'elles sont analysées aussi par des humains, vérifiées comment on vérifie finalement ces parcours, ou est-ce que c'est vraiment l'intelligence artificielle qui calcule tout ? Alors il y a plusieurs questions en fait. Bon, déjà l'intelligence artificielle c'est très compliqué, c'est aussi galvaudé. Enfin tout algorithme un peu est une intelligence artificielle. Nous la brique principale, c'est aujourd'hui la capacité à analyser ce qu'on appelle le langage naturel, donc la manière dont les gens écrivent leur parcours. C'est ce dont vous parliez tout à l'heure, Anthony Kunz, quand on formule une requête, c'est ça ? C'est ça. Et ce qui est angoissant, ce qui est c'est ce que vous êtes en train de dire. Alors il y a le côté analyse du langage, donc des questions d'orientation que je me pose, mais nous c'est aussi la manière dont les personnes décrivent leur parcours sur des profils publics de LinkedIn ou de Viadeo, ou dans des bases de données qu'on récupère via des institutionnels, être capable d'analyser cette donnée. Et là il y a déjà des briques de langage d'intelligence artificielle en fait. Donc nous ce qu'on cherche d'abord à faire, c'est à créer une carte, donc à réorganiser l'information telle qu'elle est décrite par les utilisateurs et par les professionnels en fait et les étudiants, et non pas telle qu'elle est décrite peut-être par des bases de données ou des référentiels, et d'organiser cette carte pour qu'on puisse l'utiliser pour s'orienter. Donc c'est déjà savoir où on va finalement, c'est l'expression courante, c'est ce qu'on dit. J'aimerais savoir où je vais et comment y aller, c'est un peu ça. C'est ça. Enfin, nous en tout cas oui, c'est créer une carte qui permette de s'orienter.
Voilà, aujourd'hui, j'ai pas une carte exhaustive de mes possibles, ça n'existe pas parce qu'il y a trop de possibles. Donc nous, c'est un peu notre pari d'arriver à la construire petit à petit. Alors, ce qui est intéressant aussi dans vos deux solutions, et en particulier chez Auria, dans la mesure où on peut dialoguer avec des professionnels, c'est que finalement, on a vraiment un pied dans l'entreprise. On met à contribution les professionnels, et c'est vrai qu'on ne les entend pas toujours, les professionnels. Et là, Auria donne la possibilité d'avoir des interlocuteurs entre guillemets en poste, c'est-à-dire on peut avoir un dentiste, on peut avoir un conducteur de train, etc. L'idée, c'est vraiment direct. Ça, c'est qu'aujourd'hui en France, mais notamment la compétence métier, normalement appartient aux branches professionnelles, c'est à elles de maintenir les fiches, etc. Et aujourd'hui, elles n'ont pas forcément tous les outils, donc elles font pas mal de démarches, etc. pour présenter cela. Mais l'idée, c'est d'être confronté directement au terrain, parce que comme on disait tout à l'heure, derrière un ingénieur informatique peut se cacher 25 réalités, parce qu'il y a tout type d'ingénieur informatique, il y a tout type de technologie, il y a tout type de boîtes dans lesquelles on peut travailler. C'est pas la même chose si on travaille dans une ESN ou dans une start-up, ça sera pas le même esprit. Et il n'y a rien de tel que le vécu. En tout cas, moi, dans mon parcours, la seule chose qui m'a permis de me déterminer un peu, c'était quand on rencontre des professionnels et qui vous secouent un petit peu en vous posant des questions sur ce que vous voulez vraiment faire, du coup, soit ça vous motive, soit vous dites bon, c'est peut-être pas fait pour moi, etc. Donc on croit beaucoup à ces échanges, et en fait nous, l'intelligence artificielle, on la positionne vraiment aux côtés de l'humain et pas en remplacement de l'humain, parce que ça pourrait être dangereux. Mais l'intelligence artificielle permet justement que les humains se rencontrent finalement et puissent échanger en direct. Est-ce que vous, entre guillemets, recrutez aujourd'hui des personnes, non pas dans la structure et pour Auria, mais vous êtes en recherche d'interlocuteurs pour justement dialoguer avec les jeunes? Vous êtes pardon du terme, recrutement permanent d'interlocuteurs pour dialoguer avec les jeunes? Oui, on lance un appel au peuple de tous ceux qui veulent aider à l'orientation. Oui, absolument. En tout cas, le secret, c'est que tous les acteurs de l'orientation puissent participer à ce projet. Donc tous ceux qui veulent et qui cherchent des outils différents pour communiquer avec les jeunes et potentiellement les parents, en tout cas pour diffuser leur savoir, seront les bienvenus sur la plateforme, puisque c'est une plateforme entièrement conversationnelle. Donc plus on a d'acteurs, mieux c'est. Donc pour ça, ils se rendent sur DigiSchool, ils vous contactent directement via DigiSchool. Comment ça se passe? Ouais, ils nous trouveront aussi dans les réseaux sociaux. Dans les réseaux sociaux, voilà, sans aucun souci. Voilà, Anthony Kunz, si vous voulez témoigner et dialoguer avec les jeunes pour amener des jeunes vers vos métiers, alors que vous soyez artisan, que vous soyez... Quels sont peut-être les métiers un peu aujourd'hui en tension, sur lesquels on aurait besoin d'avoir plus d'informations? Je pense que tous les métiers sont intéressants. Pour le coup, on n'a pas de choses qui valent plus qu'une autre, franchement. Non, évidemment, mais parfois on a un déficit d'informations sur certains métiers, ça peut valoir le coup d'avoir... Il y a les métiers du digital, mais nous on croit beaucoup aussi aux métiers de l'artisanat qu'il faut vraiment revaloriser, mais sont de plus en plus en tension. Avec de nombreux postes encore non pourvus, malheureusement. Absolument, on voit les métiers des professions du paramédical et de la santé, il y a eu pas mal de réformes. Donc ça perturbe les acteurs, mais en fait ça perturbe encore plus les enfants et leurs parents qui du coup ne savent plus trop comment faire. Donc tous ces gens-là sont les bienvenus. Ouais. Alors moi j'ai une question, c'est que on parlait tout à l'heure de Parcoursup, de la détermination de son orientation. Encore une fois, -3, +3. Est-ce que finalement, on n'est pas, à travers vos deux outils, dans l'apprentissage de l'orientation? Est-ce que l'orientation en elle-même est devenue une compétence à part entière? Et je vais plus loin, une compétence qui, au-delà du bac +3, pourra servir tout au long de la vie. Qui veut répondre? Benoît, peut-être? Très rapidement pour moi, oui, évidemment, on parle de plus en plus de la compétence à s'orienter. Le problème, c'est de la mettre en œuvre et d'être capable de passer à cette logique-là. C'est difficile d'aller au-delà du discours. Alors, on parle beaucoup de compétences et d'essayer d'aller vers des portfolios de compétences. Donc, nous aussi, on va dans cette direction-là. Mais opérationnellement, aujourd'hui, c'est quand même très complexe. Quand on s'inscrit sur Parcoursup, on fait encore un CV et une lettre de motivation. Donc, c'est déjà le monde d'hier. Nous, on essaie de construire des solutions qui permettraient peut-être, via un journal de bord, plutôt de décrire des activités et d'y rattacher des compétences qui pourraient être exploitées après dans des processus de sélection ou d'inscription.
Alors j'aime beaucoup évidemment cette métaphore de la route. Je trouve ça tellement naturel de piloter sa vie professionnelle. De temps en temps, s'arrêter sur le chemin pour demander justement si on est bien sur la bonne route. C'est un peu ça. Oui, parfois ça marche mieux que les agents automatiques de discuter 3 minutes à un rond-point et savoir où on va vraiment. Ben oui, c'est important. Finalement, nos jeunes seront véritablement des pilotes de vie professionnelle. Ça veut dire que cette compétence, elle leur servira effectivement tout au long de leur vie. Et est-ce que dès aujourd'hui, des personnes qui ont 30 ans peuvent aussi acquérir cette compétence? Est-ce que c'est aussi fait pour les personnes aujourd'hui en poste ou qui ont passé le bac, fait toute leur étape d'orientation, mais qui finalement ne sont pas satisfaits de là où ils sont aujourd'hui? Effectivement, tout le monde est confronté, qu'il le veuille ou non. Souvent, c'est subi aussi, donc c'est pas des moments qui sont toujours faciles. D'où l'intérêt à la fois d'avoir des cartes, des outils en tout cas, et des gens à qui pouvoir s'adresser et dédramatiser. Justement, si on reste tout seul et qu'on n'a pas la possibilité d'échanger, c'est là où on vit le plus mal, peut-être ce moment-là. Donc oui, effectivement, l'orientation tout au long de la vie, c'est aussi le pari de Human Roads. Et il y a beaucoup, j'imagine, de témoins justement sur Auria qui peuvent raconter leur histoire et, comme on disait, dédramatiser en disant bah oui, à un moment donné, là je me suis un peu perdue et puis hop, j'ai retrouvé ma route. J'ai trouvé ma voie en ayant un petit peu cherché. Je ne sais plus avec lequel de vous deux, lorsqu'on a préparé un petit peu cette émission, on disait que c'était nécessaire de prendre le temps. Que la notion du temps était une donnée qui permettait justement de construire. Ouais, nous la plateforme qu'on a créée en interne, ça s'appelle Continuum, parce qu'on pense que justement les ruptures s'accélèrent. On parlait de rupture générationnelle avec nos parents, mais en fait maintenant la rupture générationnelle elle va avoir lieu tous les 1 an, tous les 2 ans, ça se précipite. Donc ça veut dire que même une personne de 40 ans, elle est peut-être très en décalage déjà avec une personne de 30 ans par rapport à sa connaissance du marché. Donc l'idée d'avoir des outils en complément de tout le système en place permet de réactualiser beaucoup plus vite des savoirs, etc. Et donc d'accompagner les personnes en recherche, en demande plus rapidement. Eh bien, c'est ainsi que se termine cette table ronde. Merci beaucoup à vous deux. Je rappelle, Benoît Bonte, vous êtes président de Human Roads, cette magnifique application qui permet de s'orienter avec une cartographie incroyable, justement grâce au parcours qu'ont réellement effectué statistiquement, en tout cas les personnes en poste. Donc voilà, ça permet vraiment de garder son chemin et rester sur la bonne voie, sur la meilleure route. Et puis Anthony Kunz, président de DigiSchool, qui lance Auria, l'orientation grâce justement au dialogue avec les personnes en poste ou les organisations professionnelles qui vont pouvoir véritablement témoigner et vous apporter évidemment les meilleures réponses dans vos choix d'orientation. Merci beaucoup à vous deux. Je vous donne rendez-vous dans quelques minutes pour la prochaine émission. Merci, à bientôt. Merci.